On dit tout le monde bonjour. Bonjour, monde qui est en visite. Bonjour, monde qui est invité. Et bonjour nous-mêmes. On a pensé que c'est un plaisir pour nous d'assembler en Casa Bondier. Nous semblons parce que nous sommes un peuple qui est reconnaissant. Nous sommes conscients que bon Dieu fait nous grâce. Nous sommes conscients que le Seigneur nous a fait grâce. Et si nous sommes là, c'est vraiment par sa grâce. Parce que ce matin, on aurait pu trouver multiples arguments, raisons pour ne pas être là. Et ça, c'est le piège du diable. Il est très subtil. Il est rusé, voilà. Mais nous avons gagné une victoire ce matin. Nous sommes là pour donner gloire à notre Dieu. Parce que notre Dieu nous a fait du bien. Il nous a secourus. Nous qui étions touchés par le virus, il nous a rétablis. Et c'est vraiment un effet de sa grâce. Et nous voulons vraiment le bénir. Lui dire qu'il est bon. Lui dire qu'il est un Dieu d'amour. Lui dire qu'il est le bon berger. Qu'il est notre secours. Il est notre abri dans la détresse, notre Dieu. Et plus que jamais, nous devons compter et composer avec lui, parce qu'il est l'élément moteur. Il est le number one. À part lui, il n'y a pas d'autre, et il n'y en aura pas d'autre. Nous voulons quand même remettre cet instant entre les mains du Seigneur. On va faire un petit debout. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es le bon berger. Tu es l'ami fidèle. Tu es un abri sûr. Et ce matin, nous sommes reconnaissants. Reconnaissant parce que tu nous as fait du bien et tu as été à nos côtés au travers de toutes nos difficultés durant la semaine. Mais toi, tu as été là et tu nous as secourus. Merci encore pour nos bien-aimés que tu as rétablis, Seigneur, qui étaient touchés par le virus. Mais tu les as rétablis, tu les as fait grâce, Seigneur. Et ils sont là ce matin parmi nous pour te donner gloire. À toi, Seigneur, soit toute gloire, tout honneur. Nous voulons, en tant qu'humains, nous bronchons de plusieurs manières. Mais nous réclamons ce matin ton pardon. Tu es le Dieu qui pardonne. Et tu es le Dieu encore qui fait grâce. Alors ce matin, là où nous avons dérobé, là où nous nous sommes égarés, nous te demandons pardon. Nous voulons avoir un esprit disposé, un cœur pur, purifié, pour te donner gloire. Et ce matin, nous voulons que notre louange puisse monter à toi comme un parfum de bonne odeur et que tu l'agrées, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu nous laisses conduire, que nous nous laissons conduire par ton Esprit Saint. Que tout esprit d'homme puisse se taire et que toi tu occupes toute la place. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, le Tout-Puissant, Sauveur et Créateur. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions dire ensemble le psaume 23. Alors, si vous y êtes, nous y allons. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure mon âme. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Ce matin, je ne sais pas, mais j'ai envie de chanter un chant. Un chant. On me dit d'enlever mon masque. Un chant, mais qui n'est pas sur le programme, hein? Mais c'est venu. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Vive Jésus-Christ et vive l'Esprit Saint. OK? On commence par vive l'Éternel. Alors, vous avez des sujets? Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia, vive l'Éternel. Alléluia, alléluia, vive l'Éternel. Vive Jésus-Christ. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Vive l'Esprit Saint. Vive l'Esprit Saint, vive l'Esprit Saint. Il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Esprit Saint, vive l'Esprit Saint. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia. Vive l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Vive l'Esprit Saint. Alléluia. Il a fait pour nous des merveilles, notre Dieu. Et la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que notre Dieu nous a précédés en ce lieu. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est que nous vivions l'unité. Rester ensemble, ne pas nous séparer. À travers nos différences, c'est une richesse que nous devons mettre au service de notre Dieu et travailler tous ensemble. Nous voulons vivre l'unité. Rester ensemble à chaque instant.
ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. Reconnaissons nos différences. en Dieu seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore Le royaume de Dieu. tous ensemble. Nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, Nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. reconnaissons nos différences. Laissons nos différences. En Dieu seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, Nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. tous ensemble, Nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. proclamons tous ensemble l'unité du Créateur. Nous partageons L'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Et moi, j'aime bien dire ça. Quand nous croyons la peine, il faut se note. Tout but est réel, réglé. Mais nous avons attelé nous à faire des choses bien pour bon Dieu quand même. Et ce matin, nous voulons dire à notre Dieu que son nom est magnifique. Que ton nom est magnifique, éternel.
sois glorifié, façonné à ton image, que ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé, éternel. Ton nom est magnifique, que ton nom soit glorifié, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, que ton nom soit glorifié. Et pour dire à notre Dieu que son nom est magnifique, c'est que nous l'avons rencontré personnellement. Nous avons fait une expérience avec lui. Et quand on a fait l'expérience, quand on a fait cette découverte, notre vie prend une autre dimension. Et tout notre être est transformé. Parce qu'il y a un changement radical. Il y a un 360 degrés qui s'est effectué. Et nous avons donné place à notre Dieu pour qu'il puisse siéger en majesté. Dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil! Je vais chantant partout. Mon cœur était plein. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin, crier comme funèbre dans un soleil si beau.
mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon Cœur éclate en louange pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh quel beau soleil! oh, quel beau soleil Dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil! Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil! Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Avec moi, oh quel beau soleil! Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, oh quel beau soleil! quel beau soleil dans mon âme Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Une dernière fois. Oh, oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Les musiciens, oh, quel beau soleil! Battez, 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 battez les mains. Oh, oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nous assises, on va s'asseoir. Il dit, oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine de tout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin, fuyez, ombre funèbre, devant un soleil si doux, devant un amour aussi puissant, on va dire. Et quand ce nettoyage a été fait, et puis j'ai le cœur heureux, je suis radieux, parce qu'il n'y a plus de doute, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est aux commandes, Jésus-Christ est au contrôle. Et plus que jamais, nous devons compter sur notre Dieu. Bon Dieu, c'est bien qu'à attendre que nous fassions expérience éveillée. Et en faisant expérience éveillée, quoi mettez-nous au-dessus de tout. Assez souvent, on a tendance à passer par l'homme. En coup de pouce.
Ou on connaît un tel qui fait bien moi. À pas du pas voyer un tel. Hein? En prochain dit ça. Hein? Je n'ai pas dit. Bon. Excusez-moi, mes bien-aimés. Alors je disais, il nous faut compter plus que jamais sur notre Dieu. Assez souvent, ce qui nous arrive, c'est que l'on passe par des chemins un peu détournés. Je connais telle personne, il fera ça pour moi. Oui, je n'ai pas dit de ne pas aller voir telle personne. Mais l'erreur que nous faisons assez souvent, ce n'est pas dire, Dieu, voilà la situation, je vais faire telle démarche, il y a telle personne, d'accord, permet que, au travers de cette personne, que les choses puissent aboutir. Mais d'abord Dieu, ensuite la personne. Et nous, chez nous on dit ici, nous on met cocagne. Mais non. Mais ni cocagne tout partout. Et quel que soit là où vous vous trouvez, il y a toujours des personnes qui ont des faveurs par rapport à d'autres. Ce n'est pas quelque chose qui de chez nous uniquement, c'est partout. Et le point où je veux toucher, c'est d'abord mettre Dieu devant. Et après, les portes vont s'ouvrir. Je partage une expérience simple. Ce matin, j'étais à la garde de 8h, 8h. Toute la journée, c'était blindé. À 2h du matin, j'ai un départ, je pars. Et ce matin, à 6h30, il y a un départ. Je ne peux pas dire au chef que je ne vais pas. C'est mon départ, je dois y aller. Et finalement, quand j'ai vu les choses, j'avais dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que ce matin, c'est moi qui dois présider le culte. Alors je remets tout entre tes mains. Et je suis parti. Je suis parti, déjà on a galéré, parce qu'on nous a donné une adresse opposée à l'adresse de l'intervention. Si c'était au LE, on nous envoyait à Bura. Donc ça nous a perdu du temps. 15-20 minutes. Et puis, on a reçu sur le lieu d'intervention, on a fait ce qu'il y a à faire, le bilan maman. Et puis finalement, cette personne a été sur place. Merci Seigneur, mis-moi dedans. Voilà. Donc, plus que jamais, et des fois, il nous faut faire des expériences comme ça avec Dieu. Comptez sur lui. J'aurais pu dire à mon chef de garde, chef, il faut que je parte à 8h. Tu m'envoies à 6h30, mais le temps d'aller faire là et d'arriver au CHU de revenir, et il est 8h. Hein. Mais j'ai dit, je ne dis rien. Je veux compter sur la grâce de Dieu. J'ai dit, mon Dieu, m'habite là. Voilà la situation. Gère. Et c'est fini. Hein. Et Dieu a géré. Carré. Bien propre. Béni soit l'Éternel. Alors, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Pour vous dire que nous sommes entrés dans un instant de partage. Alors, David, mon frère, Coralie, ma soeur, Thomas, mon frère, Hélène, qui m'en a encore? Harry, Caris. Bon, ça c'est personnalité déjà là dimanche dernier. Non? D'accord. Alors là, ce sont les nominés. Les nominés du Covid. Alors, le semaine ça, il y a combien de debout? Debout. Thomas, Coralie est derrière, David, Harry est là. D'accord. Eh bien, Dieu a fait grâce. Et nos bien-aimés sont là parmi nous ce matin. Nous bénissons l'Éternel. Tu veux dire quelque chose, David? Alors, tu fais le lien pour la famille. Bien sûr, je fais le lien pour toute la famille. Bonjour à tous. Merci Seigneur parce que
Dieu nous a fait grâce. Oui, effectivement, Christian nous donne l'opportunité de partager cette grâce. Alors certains vont dire, ouais, mais vous avez eu le Covid, vous avez été mal, tout ça, et vous rendez grâce. Mais oui, on rend grâce à notre Dieu en toutes choses. Parce que c'est sa volonté. Sa volonté, c'est la guérison. Et nous avons obtenu cette guérison grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Là où vraiment j'ai béni le Seigneur, c'est quand Thomas, le dimanche, a commencé à avoir des symptômes et que le lendemain, on a fait son test, c'était positif. Le lendemain, le soir même, c'était autour de Coralie. Pourtant, elle était négative le jour même. Et le soir, elle avait des symptômes. Et le lendemain, c'était à son tour d'être positive. Là où je bénis le Seigneur, c'est que mon souhait, et le Seigneur a répondu, c'est que je ne sois pas malade en même temps que mes enfants. On a pu s'occuper d'eux, Nadia et moi. On a pu faire le nécessaire. Et après, bien sûr, je m'y attendais un peu. J'ai été positif. Mais le Seigneur a permis que les choses s'organisent comme il faut. Au niveau du travail de Nadia, les choses se sont organisées pour qu'elle puisse s'occuper des enfants. À mon niveau, les choses se sont organisées pour que je puisse être en télétravail. Donc voilà, donc les choses se sont passées grâce à Dieu. C'est un petit moment à passer, mais merci Seigneur, on s'est relevé. Alléluia. Merci David. Et il y a quelqu'un aussi, je pense qu'il veut dire deux mots. Hein. Il me regarde là, mais je le connais déjà. Ce monsieur, lui, c'est un je suis pas, et puis finalement je suis. Il va vous expliquer. J'avais projeté de dire plus tard, mais enfin, je le dis quand même tout de suite. Je rends grâce à Dieu pour ce moment particulier de Covid. Ça veut dire qu'au départ, c'est mon épouse qui l'a eu. Et puis, comme tellement aimé, les filles n'avaient en point. Et comme fille moi tellement aimé moi, et puis nous prenons ensemble. Mais enfin, le Seigneur nous a quand même fait grâce. Il a permis à ma femme de voir que j'étais un bon homme de maison, porter manger by un chamaille, porter toute bouteille à un chamaille, et puis c'était bien comme ça. Bon, alors moi j'étais moins affecté, mais c'est que le Seigneur m'a fait vraiment grâce. Et je le bénis pour cela. En particulier ce matin, je veux vous remercier à tous pour vos prières. Je ne regarde personne, hein, mais je dis merci à tous ceux qui ont fait un appel téléphonique. Ça fait du bien. Continuez comme ça. Ils m'ont appelé, ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien. Et puis, le vœu de mon cœur est que nous continuions comme ça, parce qu'en fait, nous sommes dans une situation, dans un climat où, de retard, de distanciation, etc. Là, j'entre dans un autre domaine. Donc, je bénis le Seigneur pour vous. Et continuons comme ça, à nous soutenir, continuons à nous épauler, à nous encourager, et que Dieu, dans sa grâce, nous fasse du bien. Continuons à nous faire du bien. Voilà. Là, je vais te taquiner, mon frère. Tu as dit, comment tellement aimer, on prend soin d'elle, on porte manger, aïe bye, on fait ce qu'il y a fait, mais on prend distance. Oh, en touché là, on prend distance. Moi, Mick clapé, en retournant chambre là, on dormi avec Mick. C'est juste pour te taquiner, mais on connaît la situation. T'inquiète. Chacun a son degré. Chacun a des pathologies que l'autre n'a pas. Et nous finissons par parler. L'Hélène veut parler. Moi, je remercie le Seigneur beaucoup parce que j'ai pris beaucoup de précautions pour ne pas l'avoir. Mais malheureusement,
J'ai été à l'enterrement avec Esther et j'ai retiré mon masque dans la voiture et elle aussi, on était ensemble. Et le soir, je ne me sentais pas trop bien. Alors, mais j'ai cru que j'étais fatiguée parce que je suis bougée durant la journée. Et toute la nuit, je ne me sentais pas trop bien. Le lendemain, alors je dis ça à Esther et je lui dis, je vais faire le test. Et je lui dis, mais toi aussi, tu l'as fait, hein? Elle m'a dit, mais non, moi c'est la grippe. J'ai dit, non, on va essayer parce que il n'y a pas autre personne qui peut me le donner que toi. Et justement, quand on a été, et j'ai fait mon test, je l'avais, et elle aussi, elle avait. Alors, mais pour elle, c'était un coup de froid qu'elle avait, elle avait la grippe. Alors, mais Dieu m'a fait grâce, parce que j'étais un peu fatiguée, je suis restée le jeudi et toute la nuit, je n'ai pas dormi, mais enfin, j'ai remis ça dans les mains du Seigneur et le Seigneur m'a fait grâce. Comme on dit, je suis un peu jeune, alors je doutais un peu, mais c'est Dieu qui a agi dans ma vie. Je le remercie pour cela. Comme il l'a toujours fait et il a continué à le faire. Amen. Merci Lélène. Ça se voit que tu es jeune, hein? Belle jeunesse. D'accord. Donc, y aurait-il une autre personne qui aimerait partager quelque chose avec l'Assemblée? Hein? Ah, on va chanter un petit chant pour nous? Un petit chant haïtien? Oui. Chrétien, bon Dieu bénis nous. Moi bénis non bon Dieu pour ça le fait pour moi et pour ça la continuer faire pour moi. C'est pour ça que je veux bénir non bon Dieu non chant. Le monde veut moi reculer pour me dire chemin ciel là à toute vieille mauvais désu. Lui veut mettre dans tête moi. Les m'chita m'a calculé. Plaisir la champ prend tête moi. Les m'chita m'a gardé. Belle bagaille qui dans l'amour et moi à genoux non pied ou Seigneur sauvez-moi en bas péché moi senti moi en danger m'a demandé où c'est Seigneur bon sauveur pardonne-moi. Oh, gay chaviré tête moi senti, moi vle vin riche, moi quitter travail, bon Dieu, l'Éternel te couvre moi, c'est pas de volonté, bon Dieu, pour me détourner dans le monde, lui fait moi retourner côté m'tailler, amen, amen. Mais moi, à genoux, non pied, ou Seigneur, sauvez-moi en bas péché. Moi, sens-tu, moi en danger. M'a demandé où c'est Seigneur. Bon sauveur, pardonne-moi. Dans Jean 1, verset 9, dis-moi où fidèle l'Église et justice, pardonnez tout péché qui confessé devant vous, mais moi coupé devant vous, car moi rempli avec péché, te prie bon, papa moi, pardonnez-moi, amen, amen, mais moi à genoux, non pied, ou Seigneur, sauvez-moi en bas péché. Moi sens-tu, moi en danger. M'a demandé où c'est Seigneur.
bon sauveur, pardonne-moi. Ou dit ma chita, moi, cisé. Chita, c'est cisé. Oui, si c'est. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est l'esprit de partage. Eh bien, nous qui bout là, pour partage là, nous qui demandons Sœur Cancer Vini pour les annonces et activités de l'Église. Portez attention, écoutez bien, pour tendre, et tendre pour goûter. Pour comprendre. Moi, coquin, il y a un photo, moi. Merci Christian. Merci Opine. Bonjour bien-aimés. Je vous salue fraternellement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va enlever ça, puisqu'on a le droit de le faire. Alors, prêtez attention aux différentes activités de la semaine. Alors, tout d'abord, je commencerai par lire les nouvelles informations sanitaires. Annonce de l'ONG concernant les nouvelles applications des mesures sanitaires. La jauge n'est plus d'actualité, donc les inscriptions sont suspendues. Toutes les places peuvent être occupées. Toutefois, le lavage des mains à l'entrée et à la sortie, le port du masque pour les membres reste de vigueur. Seuls les intervenants, prédicateurs, conducteurs de louanges, musiciens, celle qui fait les annonces aussi, ne sont pas tenus de porter le masque. Nous rappelons aussi qu'en cas de symptômes du Covid, fièvre, maux de tête, fatigue, courbature, de ne pas venir au temple et de se faire dépister. Quand je dis ne pas venir au temple, je dis ne pas venir au lieu de culte, parce que le temple, c'est nous maintenant, n'est-ce pas? Concernant la distribution des éléments de la scène, nous continuons à respecter le protocole qui a été mis en place. Voilà les annonces donc pour la semaine du 12 au 17 avril 2022. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à deux frères. Tout d'abord à Gérard Bastaro, dont c'était l'anniversaire hier, le 9 avril. Et à Michael Soliman, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, le 10 avril, l'anniversaire de Michael. Ce jeune homme vraiment serviable, toujours très gentil. Je remercie les parents. Moi, c'est mon amour, n'est-ce pas? Alors, il répond toujours présent. Regardez, toujours là, toujours présent. Vraiment, c'est un enfant. Continuez à être béni comme ça. Que le Seigneur, ainsi que le frère Bastaro, que le Seigneur vous bénisse pendant de longues années dans tous les domaines de votre vie. Notre réunion de prière hebdomadaire se tiendra le mercredi 13 avril 2022 à 18h30. Et c'est l'ancien Charles Couchy qui en assurera la direction. Le culte dominical du 17 avril 2022 débutera à 9h30 pour s'achever à 11h. Il n'y a pas de changement d'horaire. Non, les anciens, non. Malgré que c'est le jour spécial, il n'y aura pas de changement d'horaire. On verra. Ce moment de louange et d'adoration sera conduit par l'ancien Charles Couchy, accompagné du groupe de louanges, musiciens et chantres. Et le message de Dieu pour nous en ce jour spécial de Pâques sera délivré par le frère Charles-Henri Claude. Concernant l'entretien des locaux pour le samedi 16 avril, l'équipe sollicitée est composée de Clarisse Renette Frédéric et de Rose Matou. La collecte des offrandes sera prélevée par le couple Gérard et Michael Coco. Alors, comme événement, nous avons eu hier le club de la bonne nouvelle. Et je remercie les parents qui ont vraiment fait l'effort d'emmener les enfants. C'était un moment vraiment formidable. Après 2 ans, les enfants étaient là, une quinzaine d'enfants. Enora et Kezia étaient là, les petites filles de la sœur Coco. Elodie était là, elle n'est pas là ce matin, Elodie. Mais ça va. D'accord. En tout cas, merci d'avoir emmené. Nous avons passé un très bon moment. L'enseignement a été donné aux enfants. Et la leçon, c'était « Ma honte portée par Jésus ». Ma honte, ta honte portée par Jésus à la croix. Il y a eu des versets, chants,
Et il y a eu aussi des jeux, un goûter. En tout cas, les enfants étaient contents. Et j'ai hâte, vraiment hâte de pouvoir, nous les monitrices, nous avons hâte de pouvoir commencer l'école dominicale, la classe dominicale pour les enfants. J'espère que ce sera fait bientôt. Alors, concernant la convention du vendredi saint, il y a un courrier. Le courrier de rappel, n'est-ce pas, puisque on fait. Chers bien-aimés, après 2 ans d'empêchement, le conseil d'administration de l'EG envisage cette année la célébration de la Pâque de manière collective et conviviale. Elle revêt un caractère exceptionnel compte tenu de la turbulence sanitaire dans laquelle nous évoluons depuis mars 2020. Pour ce moment de communion, le conseil d'administration et les différents comités de l'EG proposent 2 rendez-vous en se retrouvant autour du thème « La Pâque, un lieu de réconciliation et de paix ». Selon le texte de Romains 5.1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier rendez-vous est prévu le vendredi 15 avril prochain, vendredi, sur le site champêtre Le Jardin d'eau de Goyave. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, puisque j'ai un club de la Bonne Nouvelle et un séminaire à Saint-Martin pendant le week-end pascal. Mais je pense que ce sera un moment vraiment convivial et enrichissant. Le déroulement du programme est prévu de 8h30 à 16h avec une interruption pour la pause déjeuner. Au programme louanges, témoignages, prédications, il y a plus d'infos à suivre ultérieurement. Alors je pense que, bon, je n'ai pas eu d'infos complémentaires, peut-être concernant le repas, on verra ça tout à l'heure. La tenue vestimentaire indiquée est en mode décontracté, mais correct. Le repas sera tiré du sac, mais un service de restauration avec précommande de repas à emporter est prévu. Là aussi, on aura les infos tout à l'heure. Concernant la collecte, vous pourrez effectuer votre don également par carte bancaire. Quelle évolution! Le second rendez-vous aura lieu le dimanche 17 avril, le dimanche de Pâques, dans chaque communauté comme habituellement. Le comité de convention compte sur la participation de chaque bien-aimé, sous la direction de son responsable d'église ou et de son conseil presbytéral pour la réussite de ce moment de célébration de la Pâque. Nous vous prions également de bien vouloir emmener un invité, parents, voisins, amis ou collègues. Dans l'attente de ces rendez-vous, recevez bien aimé l'expression de nos salutations fraternelles. Le responsable du comité de convention, Jean-Claude Bajazé. Concernant la commande de repas, le comité de convention a le plaisir de mettre à votre disposition un service de repas emporté lors de la convention annuelle de Pâques du vendredi 15 avril courant au Jardin d'eau de Goyave. Un menu, alors au menu, 2 repas au choix à tarif unique de 10 € vous est proposé. Premier menu, salade de riz poulet grillé plus eau 50 centilitres. Deuxième menu, salade de riz, poisson grillé plus eau 50 centilitres. Pour une bonne organisation, nous vous invitons à désigner un référent chargé, dont nous l'avons désigné, c'est Lydie, qui prendra les noms. Alors, il faudra compléter le tableau ci-dessous, le tableau qui a été donné avec les détails des commandes de chaque bien-aimé. Copie à conserver avec le référent. Transmettre les infos de la commande globale de l'Assemblée et le paiement correspondant au siège de l'EEG au plus tard le 11 avril 2022 aux horaires de bureau. Alors, si c'est demain, vous pouvez encore payer aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vous pouvez encore le faire. Il faudra récupérer les commandes sur place le jour J. À part cela, le comité de convention vous informe que vous pourrez utiliser les espaces aménagés du site. Cependant, il recommande de vous munir de vos chaises, de votre matériel de camping pour votre installation, et ceci dans le respect des espaces naturels. Dans l'attente de votre retour, recevez, chers bien-aimés, l'expression de nos salutations fraternelles. Le responsable du comité de convention, Jean-Claude Bajazé. Bon, ben c'est tout pour le premier. Alors, le verset du jour que je vais vous laisser, à l'approche de la fête de Pâques, nous devons nous souvenir que Jésus a porté notre honte sur la croix. Il nous a offert un si grand pardon afin que nous fassions de même pour notre prochain. Et nous allons donc lire ce verset. Colossiens 3, verset 12.
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Merci. Et c'est vrai que le pardon, ça restaure. Alors, une deuxième annonce. La sœur Nicole Strazel remercie tous les bien-aimés en Christ pour leur prière en faveur de son fils Ludovic. Elle témoigne que lorsqu'elle est rentrée en France au mois de janvier dernier et a vu l'état de son fils, elle était désespérée. Mais dans son amour, Dieu l'a saisie et l'a fortifiée. Sachant qu'elle était soutenue par la prière des saints de son assemblée, elle s'est ressaisie. Aujourd'hui, la santé de son fils s'est améliorée, grâce à Dieu. Il peut se lever et va à l'hôpital faire ses soins en ambulatoire, 1 semaine sur 2, alors qu'au début de sa maladie, il était cloué au lit 24 heures sur 24. Dieu a fait grâce. La sœur Nicole vous demande de continuer à intercéder pour Ludovic et espère être parmi nous bientôt. Voilà. Merci Seigneur. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Christian. Bon dimanche et demeurez bénis. D'accord. Merci Diane pour ces quelques informations. Juste avant de céder la place à notre frère pour la prédication du jour, nous voulons chanter un tout dernier chant. Je n'ai que toi. Je crois que ça fait du bien. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et je n'y voyais plus rien, mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Tout près de toi. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Et ça, c'est une place par excellence, au pied de Dieu. Et au pied de Dieu, pour entendre et écouter ce qu'il a à nous dire ce matin. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu ouvre nos cœurs et nos oreilles
afin que sa parole puisse nous pénétrer ce matin et ce qu'il a à nous dire puisse faire son cheminement dans nos vies. Avec nous, le frère Harry Soliman. Je salue l'Assemblée dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il m'a semblé que c'est Viviane qui était assise là. Bonjour Viviane. Bien. J'ai fait ça, mon Dieu. Dieu avec nous, ça va? Personne n'a compris, hein? Moi j'ai compris. Emmanuel. Ok. Je vois Saint-Aude. Et je vois tout le monde. Bonjour. Alors, je veux corriger mon frère Christian a dit des choses. Il a raison. Alors, c'est vrai que j'ai pris les distances en montant l'étage plus haut, mais on ne peut pas rester longtemps. Ça veut dire que tu ne peux pas rester longtemps au loin. Hein? Donc, je suis revenu. Il fait froid là et tout ça, donc on revient. Donc, je suis revenu. Alors, autre chose, mon fils Michael, sa particularité, c'est que c'est le seul enfant que je n'ai pas vu naître. Pour tous ceux d'avant, j'ai été griffé et tout, mais lui, il a dit, tu ne vas pas griffer mon papa. Hein? Alors, il m'a fait faire un détour, et quand je suis arrivé, c'était juste pour le prendre, puisqu'on ne pas voir rien. Je n'ai rien vu. Donc, que le Seigneur bénisse ce bonhomme. Et je vous demande de continuer à prier pour moi et ma famille, et surtout pour mes enfants. Prions pour nos enfants. Alors, nous sommes dans une situation actuellement où nous entendons des informations, on écoute la radio, on regarde la télévision, on regarde les réseaux sociaux. Mais il y a des choses qui se disent et le contraire de toutes choses. Si bien qu'aujourd'hui, et ce qui a frappé mon attention, c'est que les psychologues maintenant, là, il y a trop de travail pour eux. Hein, parce que c'est une question de tête pétée, les gens sont à droite, sont à gauche, ils ne savent plus où mettre la tête. Mais le Seigneur avait déjà prévu cela. Et pourquoi ce matin, je ne veux rien dire de nouveau ce matin, mais je veux juste nous rappeler, comme le fait la radio, hein, et les réseaux sociaux et les informations, on dit tout et le contraire de tout. On répète les mensonges, les vérités, etc. Mais nous, il faut que nous nous assoyons, il faut que nous soyons enracinés, il faut que nous soyons bien assis. Alors ce matin, je vais juste redire les choses, comme le Seigneur le demande, de redire les choses. Les salutations sont passées. Je vais faire lecture d'un livre des Actes, au chapitre 2. Actes des Apôtres. C'est caché, hein? Les versets 41-47. Acte chapitre 2, versets 41-47. Je fais lecture. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient leurs produits entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le titre de cette méditation est « Dieu veut que vous pratiquiez 4 choses ». Dieu veut que vous pratiquiez, Dieu veut que nous pratiquions 4 choses. Prions le Seigneur. On va s'incliner. Éternel, notre Dieu et notre Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as fait voir ce jour. Merci parce que tu es celui qui domine sur toutes choses, rien n'échappe à ton contrôle. Nous te bénissons parce que tu es celui qui nous a choisis, tu nous as élus depuis avant la fondation du monde. Et aujourd'hui encore, tu veux nous guider, tu veux nous instruire, tu veux nous apprendre à connaître vraiment qui tu es. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes grâces, merci pour ta fidélité. Ce matin, je nous remets entre tes mains, Seigneur, que tu parles à chacun de nous, que tu disposes nos cœurs et que ta parole trouve sa place dans nos cœurs, surtout que nous appliquions ces paroles à notre vie et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Au commencement donc de la Bible, Dieu dévoile son plan pour l'homme. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ainsi, Dieu a créé l'homme et la femme, et la première communion devait les unir à Dieu et l'un à l'autre. La Bible donc utilise le mot grec koinonia pour définir cette sorte de communion, la communion d'Adam et d'Ève et de Dieu. La koinonia, ça veut dire partager quelque chose avec quelqu'un. Partager quelque chose avec quelqu'un. Donc, dans l'Ancien Testament, Satan a sapé la première communion. Communion venue de Dieu. La communion était venue de Dieu et Satan a séparé l'homme avec Dieu, tout d'abord, et ensuite l'homme avec sa compagne, en apportant ce qui fait la peur, ce qui fait la dissimulation, la condamnation. C'est vrai que, étant tombés dans le piège du diable, ils ont reconnu qu'ils étaient nus, et donc ils ont reconnu qu'ils sont passés à côté, qu'ils ont désobéi. Ils se sont cachés, ils avaient peur. Mais Dieu, dans son amour, est venu rétablir la communion avec Adam et Ève. En Genèse chapitre 3, verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Ensuite, nous voyons dans Genèse, donc Dieu est revenu, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit, parce qu'ils étaient nus. Ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Mais l'Éternel les a couverts de peau de bête. Ça veut dire quoi? Enfin, j'avance un peu. Ça veut dire que le sang a coulé. S'il y avait des peaux de bête, ça veut dire que le sang a coulé. Ça veut dire qu'il y avait un sacrifice. Il les a couverts, il les a habillés, il les a rendus potables. Il les a revêtis. Dans le Nouveau Testament, certains ont trouvé
individuellement la paix à travers le pardon de leurs péchés et la communion a été rétablie avec Dieu. Jésus parlait à ses disciples, Jean chapitre 14 et le verset 27. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, donc, c'est à la croix que s'apprend la véritable communion, car c'est là que l'homme trouve le pardon, qu'il partage les souffrances de Christ et qu'il reçoit la plénitude de l'Esprit. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul raconte en Philippiens chapitre 3. Nadia va nous aider dans ce sens. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10. Nous lisons. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et être trouvé en lui non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc Paul a choisi Jésus, il a donné la priorité à Jésus. Donc c'est à la croix, je disais que ça prend la véritable communion, car c'est là que l'homme trouve le pardon, qu'il partage donc les souffrances de Christ, comme l'a fait Paul, et qu'il reçoit la plénitude de l'Esprit. Maintenant, nous allons revenir à notre texte de base. Nous lisons au verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous sommes là devant l'église naissante, l'église primitive. Ils ont effectivement reçu l'Esprit, la plénitude, puisque nous rappelons que c'est la Pentecôte. Et Pierre a dû leur expliquer ce que ça voulait dire. Et donc, ceux qui ont compris, ceux qui se sont donnés au Seigneur, se sont fait baptiser. Et ils persévéraient. Ce qui est important. Ils persévéraient. Verset 42. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres, ce sont ceux qui ont connu Jésus. Les apôtres, c'est ceux qui ont été instruits, enseignés par Jésus. Donc, la communion avec Dieu était rétablie. Le Seigneur Jésus avait aussi ordonné l'enseignement des apôtres. Matthieu 28, 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est le Seigneur Jésus qui a demandé aux apôtres, et pour aller plus loin, à nous, de persévérer donc dans cet enseignement. Vous savez, l'un des axes fondamentaux de la vie de l'Église primitive était la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Je reprends. L'un des
des axes fondamentaux de la vie primitive de l'Église primitive était la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Une question que je pose ce matin, nous qui avons reçu Jésus, nous qui connaissons, est-ce que nous étudions la parole de Dieu? Est-ce que nous l'étudions pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit? Quand la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ces paroles abondies là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous inspire, qui nous instruit. C'est cette parole-là qui nous tient debout. Même si nous entendons à droite, à gauche, mais nous devons garder le cap. Que dit la parole de Dieu? Certains ont dit, que ferait Jésus à ma place? Jésus la parole. À l'image de l'église, de la première église, de l'église primitive, frères et sœurs, nous devons prendre ce temps pour vivre cette parole, vivre par cette parole, vivre pour cette parole. Nous devons garder le cap. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors, on a vu un enseignement. On a vu deux dans la communion fraternelle. Dans la première église, dans l'église primitive, et pour nous aussi aujourd'hui, ils ont ouvert leur cœur aux autres. Ils ont partagé leurs soucis. Entre eux, il y avait une confiance réciproque. Les premiers chrétiens étaient sensibles aux besoins matériels des plus démunis et ils leur venaient en aide. Nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 6. Nous avons des modèles. Actes chapitre 6 et les versets 1 à 3. Actes chapitre 6. Verset 1 à 3. Je fais lecture. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent : il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour aller servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous les chargions, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les veuves se plaignaient. Le service était mal fait, le pain était mal partagé. Mais ces hommes, nous voyons qu'ils ont fait des équipes, ils ont fait une équipe pour s'occuper des personnes dans le besoin. Pour nous aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas valable? Surtout dans ce temps de misère, de restriction. Ne parlons même pas de pandémie, parce que les choses deviennent plus chères. N'avons-nous pas chez nous des personnes qui ont besoin de secours? N'avons-nous pas des veuves? N'avons-nous pas des personnes en difficulté? Les connaissons-nous? Vous savez, le prochain, ce n'est pas quelqu'un qui se fait voir.
Le prochain d'abord, c'est nous. Hein. C'est nous qui devons discerner. C'est nous qui devons aller vers. C'est nous qui devons faire le pas vers. Est-ce que chez nous, il n'y a pas des personnes qui ont besoin de ce secours-là? Je sais que la sœur Suzy, c'est son domaine. Elle connaît les problèmes. Mais effectivement, nous devons nous appliquer à regarder autour de nous, à venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévère aussi dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est le symbole de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais notons bien dans le verset 26 du chapitre 11, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous devons répéter cet acte-là, nous devons répéter, nous devons revoir, nous devons refaire. Il s'attendait au retour du Seigneur. Il savait que le Seigneur était allé leur préparer une place et qu'il reviendrait. Jésus disait aux disciples, Jean chapitre 14, verset 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Concernant la scène, nous allons faire juste un point. Nous allons faire le point. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne. Il viendra quand? Peut-être que personnellement, je serai déjà parti. Peut-être que je le verrai, je ne sais pas. Comme mon frère qui l'attendait beaucoup. Mais je ne l'ai pas. Non, mais c'est jusqu'à ce qu'il vienne que nous devons marquer ce temps-là. La scène. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons à la légère. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire à la légère quand nous prenons la scène. Ce n'est pas l'hostie que nous prenons, c'est pas... Non. 1 Corinthiens nous dit de quoi il en retourne. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 29. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soigneusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Il nous faut être sérieux. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons à la légère.
la scène. La scène est destinée à ceux qui sont conscients de leur démarche. Ça veut dire à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont membres du corps de Christ. Il est aussi important de s'éprouver soi-même pour ne pas tomber dans le même travers de désobéissance, de division et d'hypocrisie que Paul reprochait aux Corinthiens. À nous d'être sérieux. Avec, comme dit la parole de Dieu, il faut que nous venions avec un cœur pur. Le pardon, il faut que nous pardonnions, il ne faut pas que nous ayons des comme c'est à la mode maintenant, que nous ayons des casseroles. Il ne faut pas que le Seigneur trouve des casseroles dans nos vies, des choses qui ne sont pas correctes. Nous réconcilier les uns les autres. Vivre cette communion. Donc là, on a dit qu'il n'est pas, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les mêmes travers de désobéissance, de division, d'hypocrisie que Paul reprochait aux Corinthiens. Donc, dans la fraction du pain, on l'a vu. Et pour finir, dans les prières. Dans les prières. Il faut dire que c'est un élément que j'aime beaucoup. Mais il n'est pas plus important que les autres. Mais tous, ils vont ensemble. L'enseignement des apôtres, sans la prière, ça ne vaut pas le coup. La fraction du pain, sans le Seigneur, sans la prière, ça ne vaut pas le coup. La communion fraternelle, sans la prière, ça ne tient pas le coup non plus. Nous allons parler un peu de la prière. La prière, Fernand Legrand disait que c'était un art difficile et sacré. C'était un art sacré, mais qui était difficile, effectivement. Alors de la première église, de l'église primitive, il n'y avait pas de réunion de prière buissonnière. Ça veut dire que, bon, alors pour nous sommes tous à l'école, parce que j'ai fait l'école buissonnière à l'époque. Combien de personnes préfèrent donner la priorité à autre chose qu'à la réunion de prière? Enfin, je ne sais pas. C'est une question que je pose. Combien de personnes préfèrent donner la priorité à autre chose qu'à la réunion de prière? Que ce soit prière commune ou prière personnelle. Qu'est-ce qui nous empêche de prier? Qu'est-ce qui nous empêche de nous adonner à la prière? J'ouvre une parenthèse, petite parenthèse. Nous devons veiller à cela. Parce que l'adversaire, le diable, il n'a jamais admis notre relation, notre privilège. Cette relation que nous avons avec Dieu. Il n'a jamais admis ça. Il n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il nous met des bâtons dans les roues. Quand tu veux prier, il trouve une manière, il trouve quelque chose pour t'empêcher de prier. Donc nous devons persévérer, donc nous devons faire des efforts, donc nous devons tenir compte de cela. Alors, compte tenu de ces circonstances, la parole de Dieu nous révèle que Dieu a désormais fait de la prière un office, une charge. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus qui l'a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Vous savez, quand Jésus a fait cette déclaration, notez bien, il élève la prière à un niveau où Dieu en fait la condition de ses interventions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne prie pas, Dieu ne bouge pas. Il veut m'entendre. Il veut... Parce que... Il y a tellement de choses à dire. Nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que vous comprenez ce mot-là? Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Vous savez, Dieu aurait pu intervenir, mais il ne peut pas le faire. Parce qu'il a donné la direction de la terre à l'humain. L'humain, c'est qui? L'humain, c'est quoi? L'humain, c'est un esprit dans un corps. C'est vrai que le diable, il a volé. Mais Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas intervenir. Parce que le diable serait bien venu pour lui dire que, mais toi, tu es esprit. Tu ne peux pas intervenir là. Quoique le diable, il passe facilement à côté. Mais Dieu est notre Dieu. Il s'est fait homme, humain, un esprit dans un corps. Jésus, un esprit dans un corps parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et donc là, il a repris le bien. Et à qui il a confié ce bien-là? À nous, humains, à nous, enfants de Dieu, à nous, dont le corps est le temple du Saint-Esprit, à nous que Dieu dans sa plénitude habite dans chaque chrétien. Dieu dans sa plénitude habite dans l'Église. En tant qu'ambassadeur, il veut entendre qu'est-ce que moi je pense de ce qui se passe là maintenant. C'est une responsabilité. Donc, les interventions de Dieu dépendent d'une large mesure de la prière fidèle du croyant, de vous et de moi. C'est une responsabilité, c'est une association établie auquel nous devons nous conformer. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort. Nous devons nous astreindre, nous devons faire nous faire. Il faut que nous le fassions. Il nous est imposé de le faire. Il ne dit pas prier si vous voulez ou si ça vous chante ou sinon. C'est une injonction. Hein? Vous devez prier, point trait. Heureusement, Dieu merci que nous avons du soutien. Là, je sors un peu du cadre. Je le vis, je le répète souvent. Hein. Nous avons en Jésus, lui qui est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous 24 sur 24, 7 sur 7. Hein. Jésus assis à la droite de Dieu. C'est vrai que nous sommes ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble à la droite de Dieu, du trône de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes assis là-haut. Donc nous avons ce privilège nous avons Jésus. Mais en plus, pour la prière, nous avons Jésus comme avocat. Jésus, notre avocat, c'est lui qui, je dis facilement, que c'est lui qui rend nos prières exauçables. Nous avons Jésus assis à la droite de Dieu qui intercède pour nous 24 heures sur 24. En plus, Romains chapitre 8, verset 26-27, nous dit que de même, l'Esprit vient au secours de ma faiblesse, de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais l'Esprit lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui Dieu qui sonde les cœurs, qui voit, il connaît les demandes, il connaît les besoins de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu que lui-même, cet esprit-là, il intercède. Ah, quel privilège, frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Bon, je ferme la parenthèse. Donc je disais que c'est là une responsabilité et une association établie auxquelles nous devons nous conformer, c'est-à-dire que nous devons nous plier, nous devons marcher comme cela. Bon, alors, nous ne pouvons pas mesurer toute l'importance de la prière. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais nous savons que par ce ministère, le croyant est associé d'une manière unique à l'œuvre de Dieu. Devant une situation, des fois, nous sommes démunis. D'où l'importance de méditer cette parole, que cette parole demeure en nous, que nous vivions cette parole. Devant une situation quelconque, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais heureusement que quand cette parole-là est là, le Saint-Esprit fait monter cette parole-là qui est déjà là. Et nous pouvons prier selon la volonté de Dieu. Nous savons que par ce ministère, le croyant est associé de manière unique à l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous allons voir le résultat de la persévérance dans 4 choses. Alors, nous allons voir pour terminer le résultat de la persévérance dans ces 4 choses. Alors, premièrement, au verset 43, nous lisons que la crainte s'emparait de chacun d'eux. Ça, c'est la relation verticale. Verticale, Dieu et l'homme. La crainte s'emparait de chacun d'eux, nous allons lire ça. Donc, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Dieu pouvait les utiliser, relation verticale entre Dieu et l'homme, et les hommes. Nous voyons que la crainte ici est différente de la peur. La crainte n'est pas la peur, mais la crainte est un respect vis-à-vis de Dieu. Craindre Dieu n'est pas, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. On aurait tort. Mais le respecter, le comprendre, de cohabiter avec lui, de lier avec lui. La crainte s'emparait d'eux, le respect. C'était là le résultat de la relation verticale. Maintenant, la relation horizontale. Au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous et selon les besoins de chacun. Ils sont tous logés à la même enseigne, sur le plan vertical. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est une leçon que nous devrions... Pardon? Horizontal, oui. Mais oui. Horizontal, mais oui. Nous devons prendre soin les uns des autres. Ils partageaient le produit entre tous
selon les besoins de chacun. Et pour terminer, nous arrivons au sommet. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voici un job pour nous. Quand nous vivons cette vie, quand nous vivons cette parole. Parce que les gens, d'une manière générale, ils n'ont pas besoin de votre temps de parler. Des fois, quand on parle, on passe à côté. Mais les gens regardent qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais, qui es-tu. Est-ce que nous reflétons, est-ce que ces gens-là peuvent, comme ça arrive souvent, ils disent généralement, tu es dans une religion, toi, mais il y a quelque chose on ne comprend pas. Et là, nous avons la porte ouverte pour dire, qui fait cela en nous? Frères et sœurs, j'ai la conviction de ne pas avoir tout dit ce matin. Mais je crois que j'ai dit suffisamment pour que nous nous regardions et que nous repartions dans la bonne direction. Que Dieu nous bénisse. Merci. Frère Christian. Nous disons merci au Seigneur pour la manière qu'il a utilisé son serviteur ce matin. Par contre, je ne veux pas faire d'écart ou d'impair. J'aimerais quand même, s'il y a des personnes qui nous visitent ce matin, des personnes invitées, les saluer. Y a-t-il des personnes visiteurs? D'accord. Eh bien, nous sommes entre nous, c'est formidable. Ça, c'est le fort chinois à Sainte-Anne. Nous ne laissons pas nos invités dans l'anonymat. Ça, c'est important. Oh! Mais j'ai demandé, la personne ne s'est manifestée. Hein? Oui. Et que c'est qui j'en ai dit 100 balles là, comme autofika. C'est ça même. Comme autofika. Moto. Ou là, on pas dit rien. Ouais, mais non, nous pas voir. Bon, nous des petits mots en créole guyanais. Ah, mais on ne parle français. Hein? Je ne comprends pas. Comment enfin, je ne sais pas, je ne peux pas. C'est créole en moins, on peut parler, on ne peut pas parler. Voilà. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Je suis de passage pour une raison forcée parce que mon père est très malade. Donc voilà, c'est la raison de ma présence. Mais je me suis dit que je viens quand même au culte ce matin, voir mes bien-aimés et assister au culte. Voilà. Donc je suis heureuse d'être avec vous et que Dieu continue à vous bénir. Et de même, nous comptons voir. Et que mon Dieu bénisse dans un moment difficile à ça, qu'elle mette mes ailes, qu'elle soulagée et qu'elle réconfortée. Puisque jamais nous racontons assez. Parce qu'il y a une clé qui a ouvert toute série. Ce matin, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. D'accord? Merci pour votre présence. Merci pour votre implication. Merci parce que vous avez pu célébrer votre Dieu. D'accord? On va se mettre debout. Je vais appeler le frère Jean-Claude. Il va nous congédier par la prière. Mais j'aurais aimé que le frère Jean-Claude puisse prier encore pour nos bien-aimés qui sont encore touchés par le virus. Nous pensons à Marie-Laure et ses enfants. Et puis, ce que j'aurais aimé, c'est que cette maladie ne touche pas seulement le côté physique. C'est ça, hein? Ça ne touche pas uniquement le côté physique. Comme Marie l'a dit d'une manière, ni mon capet tête à yo.
ils n'ont pas de travail, ça arrête bayo. Donc ça a pété tête à eux, et puis c'est psychologue, c'est tout psy. Tout est psy. Et il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont des enfants, qui font des études. La situation, elle est critique. Hein? On ne se rend pas compte, mais le truc est bandé. Hein? Pardon? Ah oui. D'accord. Ben justement, comme je disais, Dieu est la... Ce n'est pas une solution, Dieu est la solution. Et le contrôle de toutes choses. Et plus que jamais, gardons le regard fixé sur notre Seigneur. Ce n'est, comme on dit, hein, ce n'est qu'un début. Il y aura des difficultés. Mais il faut que ça arrive. C'est ce qu'il a dit. Donc, plus que jamais, restons au pied de notre Seigneur. Et c'est là que nous allons trouver grâce. Pas dans monter, descendre. Il faut ni monter, descendre dans la rue, hein, mais peut-être pas dans monter, descendre dans la rue. Pas monter, descendre dans la rue, n'importe qui genre. Mais, restez 6 ans, puis à bon Dieu. Faut que vous compreniez en qui sens on veut prier. Le papa de Lucien. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce envers nous, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons vraiment venir devant ta face encore en cet instant, car nous voulons reconnaître que toi seul es Dieu sur la terre, dans le ciel et sous la terre, Seigneur. Toi le Créateur, toi vraiment qui s'est donné pour nous en la personne de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons implorer ta grâce ce matin. Ta parole nous dit que nous sommes dans les derniers temps et toi-même tu as dit qu'il faut que ces choses arrivent. Levez vos têtes quand vous voyez ces choses. De sorte que tu nous demandes d'être vigilants. Et ta parole nous dit aussi de lire ta parole, de le méditer jour et nuit, vraiment de marcher selon ton Esprit Saint, non selon la chair. Et c'est pourquoi en cet instant je veux te donner gloire, car tu es la réponse à nos problèmes, tu es la réponse de l'humanité tout entière, car bientôt nous allons fêter Pâques, mais sans prendre le sens quelquefois de ce que tu as fait véritablement pour ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Aide-les encore à comprendre ce mystère en Jésus-Christ, ton Fils, qu'il est venu se donner pour le péché de quiconque croit. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette œuvre que tu as faite à la croix. En ce sens, je veux aussi te prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints par cette maladie, ce virus. Te prions vraiment pour leur santé morale, spirituelle. Vraiment, nous pensons aussi à ces bien-aimés qui ne peuvent pas venir, te demandant de les soutenir dans leur faiblesse, de compatir, Seigneur, à leurs besoins, et que toute la gloire puisse t'appartenir. Nous voulons penser à ceux aussi qui sont suspendus. Seigneur, ils n'ont fait aucune faute morale ou spirituelle ou professionnelle, mais cependant ils sont dans le tourment. Alors nous crions à toi, car toi tu es un asile, tu es un appui. Tu es celui en qui nous pouvons nous confier, Papa. C'est pour cela que je te demande de ta grande compassion, de ta grande bonté, de les regarder avec miséricorde, de les soutenir, surtout aussi de venir à leurs besoins, Papa. Gloire te soit rendue aussi pour ta fidélité, car dans ta parole, tu es l'Éternel qui guérit. C'est pour cela que je te prie pour le père de notre sœur Mondor, afin que tu puisses intervenir puissamment dans sa vie, car nous crions à toi et toi-même, tu nous dis encore de te prier. Demandez, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pour cela que nous voulons
vraiment te demander encore ce matin, raccompagne-nous encore dans notre demeure respective et que nous puissions rester à l'écoute de ton Saint-Esprit. Aide-nous à faire ta volonté seule, Papa. Gloire, honneur, louange à ce Dieu véritable. Car dans ta parole, tu dis, nous sommes dans le véritable en ton Fils Jésus-Christ, c'est lui le véritable. Et tu dis à Jean, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Alors aide-nous à rester dans le véritable. Dans le nom de Jésus, Amen.